spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Was your foe, still your love fought for me. You have been so, so good to me. Thank you, Lord. When I felt no worth, you paid it all for me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah. Shadow you won't light up, mountain you won't climb up, you're coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Yeah! There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, you're coming after me. Yeah! There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh! There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, you're coming after me. You're coming after me, Lord. There's no wall you won't
climb up, you're coming after me. Thank you, Lord. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's nothing, Lord. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, you're coming after me. You're coming after me, Lord. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Yeah, Lord, how you love us, Jesus. Oh, just worship Him this morning. Hallelujah. Bienvenue à tous pour un nouveau dimanche matin dans la présence de Dieu. J'espère que vous avez apprécié l'adoration et que vous avez adoré avec tout votre cœur. Présentement, mettez-vous confortable à prendre votre position à recevoir dans vos cœurs, dans vos esprits, prêts à recevoir la parole de Dieu en direct ce dimanche matin. Merci à tous ceux qui nous rejoignent de partout au travers du Canada, des États-Unis et d'autres pays aussi, tout partout au travers du monde. Vous pouvez commenter juste en bas et nous dire d'où vous venez. Nous voulons vous dire que nous vous aimons, nous vous apprécions. Nous savons que plusieurs d'entre vous, vous payez le prix pour être là maintenant parce que nous sommes en train de diffuser le matin. Mais il y a beaucoup de gens avec les fuseaux horaires qui doivent rester au travers de la nuit pour suivre ce message en direct. Nous prions que le Seigneur vous récompense pour tout ce que vous faites. Il y a plusieurs d'entre vous qui savent que nous avons eu 3 jours de jeûne qui a commencé le mercredi et qui a terminé le vendredi. Nous voulons remercier tous ceux qui ont été capables de nous rejoindre ici à l'église Emmanuel, ceux qui nous ont rejoints d'ailleurs. Nous croyons que Dieu va réouvrir les portes de nos églises. Nous croyons que nous allons être encore ensemble et être capables de l'adorer en sa présence. Même si le jeûne est terminé, nous vous demandons de continuer à nous garder en prière afin de connecter encore avec le cœur de Dieu et que Dieu relâche sa faveur sur nous dans ces moments. Et nous avons de bonnes nouvelles aussi pour tous ceux qui regardent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le mercredi et le jeudi, nous avons commencé à diffuser Revive Nation au travers de la télévision sur YouTube. Et vous pouvez cliquer sur Revive Nation et entendre nos conversations de cœur à cœur avec le cœur de Dieu, avec notre prophète qui va pouvoir vous changer et vous faire grandir, croître dans votre marche avec Dieu, à entendre les battements de cœur de Dieu, à connaître les pensées de Dieu pour votre vie. Mercredi, nous avons eu une diffusion avec Pasteur Andrew qui est en train d'interviewer prophète Chetan et Pasteur Shannon. Et ça, c'était vraiment une conversation très très profonde sur le sujet qui a été soulevé au travers des États-Unis d'Amérique pour la brutalité policière au travers du racisme. Et le jeudi, nous nous sommes réunis encore une fois à Revive Nation sur la télé et nous avons eu la chance d'entendre la voix de Dieu parler dans un moment où nous avons entendu les pensées de Dieu sur tous ces sujets et comment mieux gérer tous les sujets de nos cœurs, de nos pensées. Donc, nous voulons marcher encore plus en synchronisme avec le battement de cœur de Dieu. Je sais que beaucoup d'entre nous, nous voulons aspirer à entendre la parole de Dieu. Nous voulons vraiment remercier tous ceux qui ont donné les dîmes et les offrandes dans cette saison. Nous savons que c'est une saison où nous ne sommes pas toujours dans la maison et des fois ça nous passe par l'esprit, on oublie d'oublier de donner les dîmes, oublier de donner l'offrande. Mais c'est un moment maintenant que vous pouvez le faire. Et pour ceux qui sont de l'église Emmanuel, nous vous accueillons à le faire sur le site qui est sur l'écran, emmanuelmtl.com. Vous pouvez donner vos offrandes, vos dons au travers de là. Et les autres qui sont de l'extérieur, vous pouvez les donner au travers de www.revivenation. Vous le voyez écrit en bas. Nous voulons vous accueillir, vous tous, affiliés avec nous, de donner au travers du site écrit juste en bas sur l'écran. Pendant que vous faites cela, souvenez-vous que maintenant, c'est le moment que le Seigneur est en train de parler. Présentement, le Seigneur est en train de bouger et de changer
sa fiancée. Les choses arrivent très très rapidement en ces jours. Remarquez les saisons autour de nous. Le Seigneur est en train de venir. Il arrive et il arrive très très prochainement, très bientôt. Si vous êtes avec moi maintenant, élevez la voix et dites avec moi, Seigneur Jésus, viens. Nous appelons la présence de Dieu à venir, la présence du Saint-Esprit de Dieu à venir, envahir notre atmosphère et nos maisons. Maintenant, préparez vos cœurs parce que nous sommes sur le point d'entendre les battements de cœur de Dieu en ce dimanche matin pendant que notre prophète Shaiju Maithieu arrive en direct ici à Revivation. Sing his praise aloud. Sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing. Sing his praise aloud. Sing his praise aloud. Greetings to you. Salutations à vous tous dans le nom incomparable de notre Sauveur Jésus. Oh, notre aide toujours présent, notre seul espoir. Il est notre tour forte. Il est notre protecteur. Il crée les chemins. Et il garde ses promesses. Avec lui à nos côtés, nous n'avons rien à être embarrassés comme fardeau. Il dit, déchargez tous vos fardeaux sur moi. Il est vraiment un Dieu sur qui on peut compter. Notre Jésus, peuple de Dieu, nous permet de compter sur lui. Donc ce matin, nous sommes arrivés encore à proximité de lui, encore une fois, près de lui, ensemble, en nous rassemblant en ligne. Nous sommes ensemble et la présence de celui qui voit tout, qui entend tout, celui qui connaît tout, qui connaît même les pensées du cœur, consciemment et inconsciemment. Toutes ces pensées-là, le Seigneur Jésus, il est là encore une fois. Et personne qui vient en sa présence ne peut repartir et rester le même. Il doit se sentir transformé. Donc nous voulons remercier Dieu pour cette belle présence au milieu de nous. Je dois vous dire ceci. La parole va faire beaucoup de choses. Et j'espère que vous êtes assis avec une attente de Dieu, que vous êtes assis avec une très grande attention, parce que l'Esprit de Dieu est en train de bouger, de prendre contrôle avec ce vidéo d'une façon incroyable. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui seront touchés par l'Esprit pendant qu'ils regardent. Mais spécifiquement, il y a des gens qui pleurent que j'aimerais juste illuminer. J'aimerais le souligner. Je vois une maman et je vois sa fille. Une mère et sa fille. Les deux sont en train de se tenir côte à côte. Je vois cette fille, elle est dans l'âge de compréhension. Elle attrape le bras de sa mère, elle la tient par le bras et les deux sont en train de pleurer. Et c'est un cri qui rejoint le cœur de Dieu. Je veux que vous vous souveniez que peu importe qui vous a abandonné, notre Seigneur Jésus ne vous laissera jamais. Jamais il ne vous désertera.
Donc, pendant que vous regardez cette vidéo, Alléluia, que vous regardez en anglais ou dans toute autre langue traduite, je ne sais pas, mais pendant que vous entendez ces paroles, souvenez-vous que la paix de Dieu vous arrive, elle vient vers vous. Le Seigneur prendra soin de vous. Le Seigneur lui-même prendra soin de vous. Oh oui, nous sommes dans une présence vraiment très précieuse. Comment le cœur de Dieu bat pour ses enfants. C'est aussi quelque chose que je toucherai ce matin. Et nous commençons sur le sujet de tourner vers la voix. J'espère que la semaine passée a été une bénédiction pour vous. Et j'aimerais demeurer un peu encore sur ce sujet, un peu plus, et nous aider à comprendre encore plus. Ce matin, l'Esprit de Dieu va nous propulser en profondeur. La semaine passée, c'était une préparation pour ce qui devait venir cette semaine à votre esprit. Donc j'espère que votre esprit est préparé à écouter et entendre ce que l'Esprit de Dieu dit. Oui, peuple de Dieu. Parce que le niveau de notre préparation, c'est le niveau que le Seigneur va nous aider à mieux comprendre. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1. Retournons au même verset, verset 10 à verset 12. Apocalypse 1, 10 à verset 12, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pasteur, si vous pouvez m'aider avec la lecture. Alors, Apocalypse 1, 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour découvrir la voix qui me parlait, verset 12. Après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Je me suis retourné pour voir quelle voix qui me parlait. Et au milieu, et en me retournant, je vis 7 chandeliers d'or. Nous sommes sur le point de voir plusieurs choses. Il est sur le point de voir Jésus lui-même. Mais juste avant qu'il le voie, il commence à remarquer dans quel environnement Jésus se tient. Et voilà ce que nous lisons. J'ai vu 7 chandeliers d'or. On peut relire le début du verset 13 encore. Et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Ah, ça me suffit. Et au milieu des chandeliers, il voit une personne. Quelqu'un qui ressemblait. Alors ce matin, encore une fois, je veux être très spécifique à savoir où est-ce que Dieu veut amener l'Église avec ces enseignements. Et c'est très important pour nous de comprendre la façon que Dieu fonctionne, la façon que nous pouvons toucher les choses de Dieu. Il est très critique que nous ne venions pas à Dieu en surface seulement. C'est très très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de porter une très grande attention
à comment approcher and how we can tap et into comment nous pouvons toucher, rentrer dans les choses de Dieu we can receive. et comment recevoir de Dieu. I don't know about you. Je ne sais pas I pour don't vous, want to just je ne veux live pas on earth juste vivre sur la terre say Christian comme and portant le nom de croyant et go up to heaven aller and au just, ciel et dire you know, ok, do the faire experience the l'expérience things des choses. Normalement, non. I want to Je veux live vivre la vie to its full extent à sa pleine capacité sur la terre as God has comme Dieu prescribed. l'avait prescrit. I want to tap into Je the veux things of God rentrer dans les choses de Dieu full extent. à leur pleine capacité, pleine Now, if dimension. that is your Et desire, si cela est votre désir, what God is speaking alors in these few weeks ce que Dieu a prononcé pendant ces dernières semaines est très significatif pour vous. Des dernières semaines, nous avons parlé de comment être dans l'esprit et être porté par l'esprit. Porter attention à la voix, se retourner vers la voix. Et to the voice. je veux travailler sur cela un peu plus encore ce matin That a little longer. et nous aider à rentrer dans les détails. Just go into the details of it. Si vous voyez quand la voix de Dieu, See when the qu'elle est voice of venue God vers cet homme de Dieu, is coming to this à ce prophète, à cet apôtre, prophet. vous verrez que You are looking sa at perspective his de comment perspective Dieu se révèle, of il y a how une God is voix revealing himself. qui lui vient, qui lui There is a arrive, qu'il voice entend. that is coming to him. Et là, il est très important de porter It is attention important à that cette we pay voix. attention to Il est this voice. impossible de porter attention à It cette is voix impossible to sans pay remarquer attention to the voice without d'où noticing d'où est située cette where voix. is this voice situated at. Quel est son intérêt? What is Quel est l'environnement? interest? What is the Vous environment? regardez à Jésus, You're looking at dans Jesus la révélation qui in se the tient Revelation, au standing milieu de up 7 chandeliers seven d'or candlesticks et or qui lampstands. parle en plein milieu de cela. Cela seulement devrait vous donner une certaine compréhension Give you des a certain caractéristiques understanding of de that cette voix, characteristic, le of désir that voice, de cette voix, the desire, son intérêt, sa passion. interest, Oh oui, his passion. nous devons comprendre que ce Jésus That this est le Jesus même Dieu is the same qui God a that commencé toutes choses au livre de Genèse, dans la Genèse. Genesis. C'était sa parole It was qui avait his créé toutes word choses. that Quand il a created. créé toutes choses, When he peuple de Dieu, created all things, il y avait une people chose of God, there was qui one était thing vraiment that très was chère à lui-même. very near to him. Il a He déclaré, spoke il a and brought parlé forth the heavens. et il a He spoke apporté le ciel, and la he terre. brought forth the earth. Il a créé He spoke tout and he l'espace brought de forth de the l'air. fowls of the air. Et He il a spoke déclaré, et and les he êtres brought forth de la mer the beings ont été in créés. the water. Il a déclaré encore et a créé toutes ces choses. And created Mais à un all point, these things. But at one il n'a point, pas continué de parler, he didn't il continue est descendu sur He cette went terre. down, Et à partir de cette terre, and from that earth, il a créé l'homme he created à son image et sa ressemblance. in his image and Et likeness. cela, je le crois, And that était sa création was his préférée. favorite Une représentation de lui-même, a representation une of image miroir de him, a lui-même. mirror image Et la of Bible himself. dit qu'il a And the Bible aimé says he loved chaque après-midi, quand le soleil se couchait, when the sun qu'il was down. descendait et qu'il marchait dans le jardin, Garden, marchait au travers de ses créations among his pour avoir une relation avec l'homme qu'il avait créé, avoir un lien avec lui. It was his C'était sa façon, c'était son cœur. Donc dans le Nouveau Testament, quand vous voyez que le So in the Seigneur New Jésus Testament, when you vient see the Lord Jesus, au travers de l'humanité, vous devez comprendre que la lampe de Dieu you got to understand, était
l'agneau de Dieu était déjà meurtri sur la terre et qu'il revient encore pour marcher au travers de son peuple. Oui. Souvenez-vous que ce n'était pas possible dans l'Ancien Testament parce que quand il est venu avec toute sa gloire, dans toute sa dimension, le peuple de Dieu, ils étaient tellement dans la peur qu'ils croyaient qu'ils allaient mourir avec toute cette vue. Souvenez-vous que Dieu a dit à Moïse que je leur donnerai le prophète à la place. Donc voici Dieu qui est tellement intéressé à avoir une rencontre un pour un, qui descend vers sa création personnellement, qui marche avec sa création. Et encore, ils ont préféré entendre. Et oui, ils n'ont pas eu la capacité d'avoir cette rencontre. C'est très important de se souvenir de cela. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus est devenu le grain qui a donné naissance à plusieurs autres grains. Il est devenu le Fils qui est semé sur la terre afin que d'autres fils puissent être récoltés sur la terre. Donc essentiellement, vous regardez à une complète transformation de comment approcher Dieu de l'Ancien Testament au Nouveau. Nous regardons que nous devenons un dans l'esprit. Nous faisons part de cette métamorphose. Nous devenons part. Les Écritures parlent de l'esprit comme étant un vent. On ne sait d'où il vient. On ne sait où il va. Et ça continue en nous expliquant que nous, qui sommes nés de l'esprit, nous sommes esprit. Donc, nous voyons quelqu'un qui fonctionne maintenant comme le vent. Ah, si vous regardez cela avec quelqu'un, regardez la personne à côté de vous et dites-lui, il parle de nous maintenant. Oui. La perspective que nous devons avoir, peuple de Dieu, c'est que nous ne sommes pas comme les gens du monde. Nous sommes supposés fonctionner comme le vent. Fonctionner dans une dimension différente. Être capable d'être porté par l'esprit. Parce que il y a seulement l'esprit qui a l'accès aux choses de l'esprit. La raison pour laquelle plusieurs d'entre eux ne seront pas capables de comprendre et de connecter et d'entendre dans une dimension différente, c'est parce que la transformation d'être porté par l'esprit doit encore arriver. Elle n'est pas encore complètement établie. Voilà pourquoi la Bible dit à plusieurs endroits, répétitivement, que dans le livre d'Apocalypse, vous verrez l'auteur prendre le temps, d'Apocalypse 2:9, que ceux qui entendent, qu'ils entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Que ceux qui entendent doivent entendre dans l'Esprit pour comprendre, pour voir ce que l'Esprit est en train de dire. Pour toutes les autres personnes, cette même information qui leur vient peut-être ne les intéresse pas, peut-être que ça ne les enflamme pas, peut-être que ça les amène nulle part. Mais pour ceux qui entendent dans l'esprit, par l'esprit, conduits par l'esprit, sous la direction de l'esprit, alléluia, oui, enfants de Dieu, vous allez porter beaucoup de fruits, de résultats dans une façon complètement différente. Vous allez commencer à voir des résultats. Vous allez commencer à voir des victoires dans une façon entièrement différente. Pendant que je parle, je vois l'Esprit de Dieu renforcer votre esprit. Je vois le Seigneur réveiller
le corps de Christ. Et voilà pourquoi j'aime cette chanson que nous entendons au début, qui dit « Réveille mon âme et chante. Oh, réveille-toi mon âme. » Notre esprit doit se réveiller à une nouvelle dimension pour entendre dans l'esprit. Alléluia. Peuple de Dieu, tout ce qui vous a empêché de couler dans l'esprit, je vois dans l'esprit que l'ennemi a été capable de travailler très très dur pour apporter le découragement dans votre esprit, pour amener la déception dans votre esprit. Parce que vous voyez, c'est comme un avion. Pendant les dernières semaines passées, cet avion a été sur un autre niveau. Il a pris de la vitesse. Il est en train d'attraper un nouveau vent. Il a été élevé à une différente altitude. Et le diable n'aime pas ça. Ça l'effraie beaucoup. Et ça fait que l'ennemi panique. Que vous êtes en train de rentrer dans un nouveau rythme de l'esprit. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, vous devez faire très attention et être alerte. Parce que chaque chose que l'ennemi essaie de vous lancer, c'est pour vous distraire du rythme de Dieu. Pour vous distraire de cette trajectoire. C'est pour vous distraire d'être porté par l'esprit. Et l'esprit, la façon dont l'esprit est censé fonctionner. Ne vous réalisez pas, ne réalisez-vous pas que l'ennemi veut que vous soyez un croyant simple qui n'a aucune connaissance des choses de l'esprit? Est-ce que vous ne réalisez pas que l'esprit veut que vous soyez limité? Là où votre lumière n'est pas brillante, là où vous n'affectez rien ni personne autour de vous. Ah, cela va changer après cette vidéo dans le nom puissant de Jésus. Que votre lumière commence à briller très très fort. Que tout découragement, oui. Je vois un jeune homme qui est maintenant découragé par sa jeune épouse. J'entends l'Esprit de Dieu qui dit « Lève-toi, 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 lève-toi. » Que toute confusion dans votre maison soit arrachée, déracinée dans le nom de Jésus. Alléluia. Je vois le Seigneur toucher des jeunes ministères. Il y a le vent de Dieu qui vient au travers de cette vidéo vers vous. Recevez dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Il y a une lutte qui se passe, un combat. Le Saint-Esprit est en train de combattre avec des gens. Il y a des esprits démoniaques qui sont en train de lutter avec vous. Ils essayent de vous éloigner de votre trajectoire. Qu'à ce même moment-là, le Seigneur est en train d'utiliser cette vidéo pour lutter avec vous et dire que peu importe ce que l'ennemi essaye de faire, oui, il essaye d'apporter son pied. Il essaye de placer son pied. Voilà pourquoi la Bible dit, ne lui donnez pas la place, parce qu'il essaye constamment d'interrompre. Oh, alléluia. Laissez-moi aller lentement. Peuple de Dieu, l'ennemi ne veut pas que vous soyez synchronisés avec le Seigneur. Il ne veut pas que vous soyez portés. Il ne veut pas que vous poussiez des ailes. Et la façon qu'il procède, c'est en vous interrompant constamment, coupant votre esprit et le comparer avec un esprit d'orphelin, avec les mensonges de l'ennemi. Parce qu'il sait que vous êtes une menace pour le royaume de Satan. Mais cette parole vous vient dans un moment très très spécifique. Cette parole vient à votre esprit au bon moment.
Est-ce que je peux parler à des guerriers de Dieu? And I speak to some Levez-vous et brillez, parce que votre lumière est venue. for your light has come. Et être tourné. Being turned Il voit Jésus pendant qu'il se retourne is Jesus au milieu des 7 among chandeliers d'or. golden candlesticks. Les 7 chandeliers d'or représentent cette église The 7 churches qu'il est sur le point de parler. that he is about Il va parler. to talk about. Il est sur le point de les He's réclamer. about to lay claim. Il est sur le point de les rafraîchir la About mémoire. to remind them. Il est sur le point de les He's about réveiller. to Réveiller leur intérêt, leur passion, son cœur. his heart is Son cœur est retrouvé. where he is found. Quand vous êtes retrouvé, c'est là où vous êtes, là où on vous trouve, c'est là qui est votre cœur, là où vous vous trouvez. Where do you find yourself? Le Seigneur Jésus est retrouvé dans le jardin, Jesus is found in the garden, désirant d'être desiring au milieu de ses églises. his churches. Il aime être dans le jardin avec sa Loves fiancée. being in the garden with his Et vous? bride. Est-ce que vous êtes sa fiancée? Oui, c'est vous. Il aime être avec vous. Enjoys you. Nous allons rentrer encore plus loin dans les prochaines semaines dans ce sujet. Mais j'aimerais vraiment complètement Completely fermer et envelopper ces paroles avant d'aller en profondeur. the next detail C'est très important de faire cela. is very important. Donc laissez-moi retourner un petit peu en arrière So let me à comment nous sommes arrivés jusqu'ici. La manifestation du Fils de Dieu. manifestation of Avant d'arriver ici, nous devons suivre les pas, les étapes de comment nous sommes arrivés ici. of how we got here in the first place. Donc, en regardant ici, on voit quelqu'un Looking at somebody qui est dans l'esprit dans les jours du Seigneur, in the spirit on qui the est first day connecté dans l'esprit, il commence à entendre aussi dans l'esprit. begins to hear Et là, in the spirit. il répond à la voix, And now il he's se responding détourne to the du voice, monde et se turning retourne away vers from cette the voix. world, turning to Et il commence à voir la manifestation de cette voix. the manifestation of that voice. Maintenant, Okay. j'aimerais toucher Now, I want ce to même tackle sujet the same d'un autre angle. topic from another. Parce que nous ne voulons pas seulement lire Because we une don't want portion to des just Écritures read et one portion of the scripture s'attendre que c'est une formule. Non, non. that as a formula. Nous devons voir la même façon que ça fonctionne, la même structure dans différentes parts des Écritures pour que nous puissions comprendre qu'il y a un rythme. This is Il y a un rythme. there Et is pour comprendre cela, je veux so to understand apporter that, votre attention I want to bring your attention dans le livre d'Ézéchiel, encore une fois. Ezekiel S'il vous one plaît. more time. Yeah. Si vous tournez avec moi dans le livre d'Ézéchiel, Turn with me to chapitre 3, and chapter Ézéchiel 3. 3, c'est Dieu qui parle à Ézéchiel. Je vais vous amener pas à pas I want to take à savoir comment step by Dieu step est en train de guider cet how homme de the Dieu. Lord is leading this man of God. Ézéchiel 3, Ezekiel chapter 3. il y a tellement dans ce chapitre que so much in this chapter that je souhaiterais couvrir le tout, mais wish si to nous cover, pouvons seulement but if we commencer, start, je doute de pouvoir terminer. doubtful we'll be able to finish it even Nous if pouvons y rester pendant des jours, parce que c'est tellement condensé. Donc je vous encourage it is so packed. So I encourage you à prendre le temps d'étudier you toutes ces choses que je vous enseigne these things that I'm un peu teaching plus you tard. on a Mais much j'aimerais time. souligner ici le But I want to rythme de just Dieu. highlight the rhythm of God. Dans Ézéchiel 3, Ezekiel si chapter pasteur 3, peut lire encore verse la 11, parole, help me again with the reading. verset 3. Verse 3 onwards. I'll lead you to Je vais vous guider au travers des versets. verses. Donc Ézéchiel 3, 3.
Il me dit, Fils d'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme le miel. Il me dit, verset 4, Fils d'homme, va vers la maison d'Israël et tu leur diras mes paroles. Ok. Donc, vous voyez encore une formule, une façon. Quand vous lisez les Écritures, vous devez toujours porter attention aux formules cachées. Et en comprenant comment Dieu a dealé avec certaines personnes dans le passé, nous commençons à voir ce que nous faisons. Vous voyez, peuple de Dieu, ce que nous n'avons pas, c'est la perspective de l'arrière-plan. Comment ça se passe en arrière? Plusieurs fois, nous entendons un homme de Dieu parler, mais nous ne comprenons pas le processus. Nous ne comprenons pas comment la parole lui est arrivée. Qu'est-ce qui s'est passé en arrière-plan? Combien de sacrifices a été inculqué dedans? Et à quel niveau, à quel moment? Comment? Toutes ces choses sont très critiques, des informations critiques et importantes pour que vous puissiez comprendre la pleine capacité d'une parole. Quelquefois, ces informations ou ces compréhensions de savoir d'où vient cette parole, c'est très très critique. Donc ici, nous avons la chance de voir l'arrière-plan, le travail en arrière. Nous en avons parlé avec Jean à Patmos. Nous avons étudié la perspective, la position, l'environnement et comment il se connectait dans l'esprit. Et maintenant, nous voyons la même chose dans la vie du prophète Ézéchiel. Donc, on dit qu'il nous donne l'avantage de voir comment, avant d'arriver et de dire « Ainsi parle le Seigneur », il nous donne l'avantage de voir les arrière-plans. Et c'est là que nous devons porter attention. Porter beaucoup plus d'attention à l'arrière-plan et comment y arriver, comment avoir touché. Parce que là, maintenant, vous serez capable de faire la même chose et vous aussi d'atteindre ce même point. Donc, on voit ici qu'il dit que le Seigneur lui a parlé. Il lui a donné une instruction pour que vous puissiez fonctionner dans ce devoir, dans ces mêmes pas, et d'avoir la chance de délivrer aussi à une nation, pour vous aussi avoir cette information dans votre esprit. Voilà ce qui doit être fait. Pasteur, si nous pouvons retourner à verset 1 et continuer. Alors, verset 1, 3 verset 1, et il me dit, Fils d'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va parler à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Verset 3, il me dit, Fils d'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangea et il fut dans ma bouche doux comme le miel. J'espère que vous voyez la connexion déjà. Avant même de parler, avant même d'ouvrir la bouche et de dire les paroles, il y a quelque chose qui doit être fait. Vous devez d'abord la manger. Et vous devez remplir votre estomac, remplir votre ventre. Pas seulement un peu. Parce que vous voyez, le problème, c'est que manger peu, c'est quand vous commencez à parler, il y a un peu seulement qui va sortir. Ou si vous mélangez ce que vous mangez, alors quand vous parlez, vous allez commencer à parler aussi des choses adultérées. Donc, Dieu parle spécifiquement. Il dit, ne mange pas, mais remplis ton ventre pour que quand tu parles, rien d'autre que ce rouleau va ressortir. Oh, c'est vraiment une leçon critique pour nous à comprendre dans les choses de l'esprit. Il dit que la façon que vous fonctionnez, la façon que vous pouvez être la lumière,
La façon d'être le sel de la terre, c'est quand vous prenez toute la parole, que vous vous remplissez des Écritures. Vous devez la manger, la digérer. Non, écoutez-moi maintenant, peuple de Dieu. Il est très important de comprendre la différence. Vous regardez ici Dieu qui parle à un Hébreu, qui est utile habituellement, il est habitué à grandir dans les Écritures, mémoriser, s'aligner. Donc toutes ces informations-là sont déjà dans sa tête. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Il amène un rouleau et il lui dit, c'est pas comme ce que ta maman t'a montré à mémoriser. Ça, il faut le manger. Tu dois le digérer. Il y a une différence dans la façon dont nous gérons les Écritures. Il y a un point où cela nourrit la pensée de un, et il y a un autre moment où ça remplit l'esprit d'un autre. Ce que Dieu est en train d'encourager ici, c'est que ça puisse rentrer dans votre esprit. Chaque fois que les Écritures parlent du ventre ou du corps ou de l'estomac, quand on parle des rivières qui vont jaillir de votre sein, de votre ventre, on ne parle pas de l'organe, on parle de la partie la plus interne de vous. Donc ce qu'elle dit essentiellement, c'est que cette écriture doit aller très très profondément à l'intérieur. Quand elle fait partie de vous, alors c'est à ce moment-là que vous commencez à fonctionner comme la bouche de Dieu. Vous n'êtes pas capable de devenir la bouche de Dieu à moins que vous êtes complètement saturé et que vous deveniez un avec. Devenir un avec lui n'est pas en mémorisant de la page 1 à la dernière page, non. Devenir un avec et de tomber en amour avec l'auteur de ces écritures. Tomber dans le rythme de l'esprit. Être porté par l'auteur qui inspire les auteurs à écrire. Oh mon Dieu, j'espère que vous êtes avec moi ici et que je ne vous ai pas perdu. Permettez-moi de prendre le temps de marcher et de vous montrer. Peuple de Dieu, est-ce que vous n'entendez pas l'Esprit de Dieu qui nous appelle à aller plus profondément avec lui? Il dit, Fils de l'homme, prends encore ces Écritures, encore une fois. Tombe encore en amour avec ces Écritures d'une nouvelle manière. Deviens saturé, imprégné. Et quand tu commences à demeurer dedans, tu commenceras à ouvrir la bouche. Et là, tu commenceras à parler de ma part. Tu commenceras à parler comme la voix de Dieu. Laissez-moi vous montrer quelque chose d'intéressant. Vous verrez que dans le verset 12, Ézéchiel 3, verset 12, le même chapitre, verset 12, l'Esprit m'enleva et j'entendis derrière moi le bruit d'une grande rumeur. Donc, on voit ici une différente dimension de à quel point que Dieu parle. On voit que il doit obéir à une instruction. Et à partir de cette obéissance, son esprit est maintenant enlevé. De la même façon que l'on voit avec l'apôtre Jean, vous voyez son mode de vie a été un mode de vie d'obéissance. Et l'esprit a été enlevé. Et il commence à entendre la parole. Vous le voyez avec Ézéchiel. Il vient sous discipline de la parole de Dieu. Il la mange. Il devient un avec la parole. Et maintenant, il est prêt à la déclarer, à la parler. Donc, l'Esprit de Dieu, maintenant, l'enlève et le porte à une différente dimension. Vous devez comprendre ceci.
Nous n'entendons pas tous de la même dimension, de la même capacité. Quand deux personnes disent « je vois une vision » ou « j'ai vu un rêve » ou « j'ai entendu une prophétie », ce n'est pas tout le monde qui parle de la même dimension. Il y a des gens qui n'ont pas encore mangé les Écritures, mais ils entendent aussi une voix. Il y a des gens qui sont en train d'entendre, qui ont obéi, et maintenant, ils entendent la prochaine instruction. Et après, il y a des gens qui n'ont pas raté un moment quand le vent est venu. Et maintenant, le vent les a portés. Et maintenant, ils sont portés par le vent. J'espère que vous voyez que je relis tout ce qui a été dit des semaines passées. Et maintenant, ils entendent encore, mais ils ne sont pas sur le même niveau. Ils n'entendent pas de la même dimension. Leur esprit est élevé à un différent niveau. Maintenant, ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent, ils entendent d'une différente dimension. Oh, alléluia. Et il est élevé à une autre expérience. Et là, il y a un devoir qui vient. Après ce processus, il y a un devoir. Il y a quelque chose à faire. J'espère que vous voyez combien de couches, combien d'étages qu'il y a pour un enfant de Dieu à traverser. Voilà pourquoi vous devez faire très attention que vous n'entrez pas dans une dimension et que vous restiez confortable dedans. Non. Vous pensez que vous êtes arrivé. Et là, vous permettez la fierté à rentrer dans votre cœur, à ne pas savoir combien de dimensions qu'il y a au total dans le royaume, dans la puissance de l'esprit. Alors, pasteur, sautons jusqu'au verset 16. J'aurais aimé aller ligne par ligne, mais nous manquons de temps. Verset 16. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. 17. Fils d'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Donc on voit ici qu'il a été porté dans l'esprit et là il est élevé dans un autre environnement et là il est resté pendant 7 jours. Pendant ces 7 jours, il n'y avait pas de nouvelles paroles qui lui étaient venues. Dans ces 7 jours-là, il n'y avait pas de nouvelles instructions. Alors j'aurais espéré que je pouvais vous entendre. J'espère que je ne vous donne pas trop d'informations. Vous devez me laisser savoir dans vos commentaires. C'est une très belle parole, c'est un très beau cheminement. J'espère que vous appréciez ce que Dieu a déposé dans mon esprit. J'aimerais vraiment y aller doucement et ne pas vous surcharger avec les informations. Laissez-moi y aller un peu plus doucement. Donc vous regardez quelqu'un ici, on voit quelqu'un qui a une instruction. Mais cette instruction n'était pas une instruction de base. Il entendait déjà Dieu. Mais Dieu dit, je ne peux pas t'amener dans la prochaine dimension sans que tu ne deviennes un avec ce rouleau de papier. Donc il lui a ordonné de le manger. Il lui a demandé d'être rempli, rassasié. Et là, vous verrez que quand la voix va sortir, oui, là tu vas parler et tu vas être ma bouche. Et là, on voit qu'il a été porté dans l'esprit. Et ça encore, ça ne suffit pas. Vous voyez qu'il doit aller dans un autre environnement pendant 7 jours. Il doit rester là. Être saturé, rempli. Se réveiller à la réalité de tout ce qui se passe. Je ne sais pas si à un point il a dit que « Oh, est-ce que c'est un rêve? Qu'est-ce qui m'arrive? » 7 jours, tout à coup, c'est silencieux. Et là, la voix de Dieu recommence à parler. Donc, il y a beaucoup de moments dans la voix de Dieu, des moments ici
nous voyons que le problème que nous avons, c'est que nous ne sommes pas capables de relier les points dans l'esprit. Déjà, vous voyez les 3 dernières semaines, l'Esprit de Dieu nous amenait sur un chemin. Et je vous dis, je peux vous garantir que j'ai déjà perdu certains d'entre eux. Parce que c'était déjà beaucoup d'informations dans l'esprit. C'est déjà en train d'en saturer quelques-uns. Certains d'entre eux disent, ok, est-ce que je peux être juste un croyant simple? Oui, j'aime Jésus, Jésus m'aime, ça y est. Est-ce que je peux rester, donner mon offrande, chanter quelques chansons, ça me va? Mais est-ce que vous entendez les pleurs de l'esprit qui restent au milieu des chandeliers et qui désire pour que sa fiancée connaisse plus de son cœur, comprendre plus sa pensée. Il veut que la fiancée s'élève jusqu'à cette dimension. Oh, oui. Donc, à quel point, à quel niveau êtes-vous prêt à vous engager dans ce chemin? J'espère que vous ne prenez pas ce mot à la légère. Saturez-vous, trempez-vous dans cette parole pendant cette semaine. Juste en faisant cela, vous allez voyager dans des nouvelles dimensions, je vous le dis. C'est une prophétie. Donc à ce point-là, 7 jours, il est resté. Il n'a pas été découragé qu'il n'y avait pas de nouvelle voix. Non. Il n'a pas dit, ok, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que j'ai perdu quelque chose? Il est seulement resté là, en admiration à tout ce qui lui arrive. Et pendant qu'il est resté, qu'il est demeuré en connexion, oui, la présence de Dieu est ici. Pendant qu'il est resté en alignement avec l'esprit de cette façon, pendant qu'il n'a pas permis d'être déconnecté, d'être distrait, la parole est venue à quelqu'un qui a été vraiment attentif à porter la nouvelle information dans l'esprit. Et la voix de Dieu lui est arrivée. Il a dit, verset 17, « Fils d'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. » À ce point-là, la voix de Dieu dit, « Ok, fils d'homme, je t'ai établi comme sentinelle. » À ce point-là, à ce point-là, à ce niveau-là. Nous sommes tellement prompts à s'appeler sentinelle. Nous sommes très rapides. Nous sommes nés dans un ministère, mais nous ne sommes jamais rentrés dans ce ministère, dans l'esprit. Mais maintenant, nous voyons que il a créé une sentinelle. Il a établi comme sentinelle. Alléluia. À ce point-là, il dit, oui, nous allons dans une autre phase. Donc, retournons maintenant à Apocalypse. Chapitre 1. Il se retourne et voit qu'il y a quelqu'un qui ressemble à un fils de l'homme. Il était au milieu des chandeliers et cette voix est sur le point de lui parler. Et il a déclaré comme sentinelle. Sentinelle sur le corps de Dieu, le corps de Christ. Oh, nous t'aimons, Seigneur. Il a établi sentinelle. Merci, Saint-Esprit. Je ne suis pas certain de si nous sommes prêts. Toutes ces informations, mais vous pouvez vous rendre prêt et disponible. À ce point, vous pouvez regarder ces vidéos. Et vous pouvez remarquer que l'Esprit de Dieu nous appelle à des profondeurs. Soit que nous tous, nous y arrivons, à
regarder et voir, mais c'est disponible. Oui, c'est disponible, c'est possible. Laissez-moi vous amener à un verset. Si vous ouvrez la Bible dans le livre de Matthieu. Ah oui, vous regardez en ligne. Donc, ce n'est pas comme quand nous sommes en personne que je peux décider de continuer ou d'arrêter et de ne plus partager parce que en personne, je peux voir vos regards, vos yeux, vos sourcils, voir votre visage et prendre la décision à savoir si je peux continuer ou pas. Et j'espère que vous appréciez ce moment dans le confort de vos maisons. Il y a un autre à dire et après je vais partir. Donc dans Matthieu 13. Matthieu 13. Merci Pasteur Steve. À verset 10. Matthieu 13. 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: Pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Parce que à ceux qui ont été donnés vont recevoir en abondance. Je crois que j'ai touché ces écritures. Et souvenez-vous que c'est un des moments où ces versets, ces paroles étaient un nouveau chapitre pour nous. Quand j'ai commencé à enseigner cela dans l'Église, c'était au début des chapitres des nouvelles dimensions. Donc je ne prendrai pas beaucoup de temps, je veux juste illuminer quelque chose. Si vous pouvez, pasteur, me donner une version un petit peu plus. Verset 10. Donc, les disciples s'approchèrent et lui dirent: Pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Donc il y a la permission ici de rentrer dans le royaume. Donc c'est déjà écrit dans les 66 livres, certains vont dire. Il n'y a rien de nouveau. Rappelez-vous que dans les 66 livres, c'est dans la fondation des choses de l'esprit. Tout est aligné sur ces paroles. Mais la prochaine parole, elle est redondante. Si vous ne croyez pas qu'il y a plus, vous devez expliquer le verset 12. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a, dans le verset 12. Donc l'enseignement est où? Dans les Écritures. Si vous écoutez, il y a plus de compréhension ici qui n'a pas été écrite explicitement là-bas. Mais si nous n'avons pas la base, nous n'allons pas argumenter. Mais il y a la compréhension qui n'est pas facile, qui n'est pas donnée à tous, qui est donnée à certaines personnes qui apprennent à entendre à un autre niveau. Voilà pourquoi l'ennemi va toujours attaquer les gens et vous rendre ennuyés par la parole de Dieu. Il va toujours vous rendre ennuyés aux Écritures. Vous voulez regarder un film, vous n'allez rien rater, vous allez être concentré. Mais si vous voulez écouter la parole de Dieu, vous êtes distrait 1 millier de fois. Distrait. Parce que l'ennemi sait à quel niveau que vous écoutez quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer? Il le sait. Le plus de compréhension.
Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Alors, cette compréhension, c'est donné. C'est comme un cadeau. Car on donnera. Ce n'est pas disponible partout. Le niveau dans lequel vous êtes capable d'écouter et de comprendre, l'attention que vous donnez aux détails de la révélation, tout ça, ça conduit à quelque chose. Ça conduit à plus de compréhension. Plus. Nous devons comprendre à honorer plus. Alors encore, verset 12. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Oh mon Dieu. Un peut-être des plus effrayants, un verset qui fait vraiment peur de toutes les Écritures. Ceux qui n'écoutent pas, même ceux qu'ils ont, et à celui qui n'a pas, on enlèvera de lui. Ça, c'est très dangereux, peuple de Dieu. Parce que quand... Voilà comment ça va être. Le plus vous écoutez, le plus on vous donne. Le plus qu'on vous donne, le plus vous comprenez. Et il y a l'abondance. Oui, c'est ça la trajectoire du croyant. Mais maintenant, le moins vous écoutez, disons que votre compréhension est ici en bas et que vous êtes censé aller d'ici à là. Le moins vous écoutez, il dit que c'est pas assez de... C'est pas que vous n'allez pas aller vers l'avant, mais vous allez reculer, vous allez régresser. Le peu que vous compreniez, même ça, on va vous l'enlever. Et j'ai vu cela encore et encore plusieurs fois. Et c'est très dangereux. C'est un endroit vraiment très dangereux pour un croyant. Quelquefois, on est étonné de voir comment certaines personnes agissent. Quelqu'un qui est très gracieux, avec gentillesse, et à un moment donné, vous voyez qu'ils ont des manques de grâce et de gentillesse. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils sont arrivés là? À un certain point, quand ils arrêtent d'écouter, ils commencent à reculer, à régresser, à aller à l'envers. Ils commencent à rater le rythme de Dieu. Donc même le peu de compréhension qu'ils avaient, ça leur est enlevé. N'est-ce pas ce que ça dit, pasteur? S'il vous plaît, relisez encore. Matthieu 13, 12. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Dites-moi, peuple de Dieu, qu'est-ce qui arrive quand le peu d'informations que vous avez, on vous l'enlève? Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que vous voyez pourquoi l'ennemi, qu'à chaque fois qu'il y a une offense dans votre esprit, la première chose qu'il veut que vous fassiez, c'est d'arrêter d'écouter. La première chose. L'autre jour, sur Twitter, j'ai partagé certaines choses. Et j'ai dit, peu importe l'offense que vous avez, la déception que vous avez, n'arrêtez jamais d'écouter la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un piège. Une offense, déception, un découragement. La première chose que vous allez vouloir faire, c'est d'arrêter d'écouter dans le niveau. Vous allez diminuer ce niveau d'écoute que vous aviez. Vous préférez être distrait et ne plus écouter au même niveau. Ça apporte la joie à la chair, au corps, à l'ego. Mais avez-vous considéré qu'est-ce qui arrive à l'esprit? Toute votre croissance que vous avez eue jusque-là, maintenant vous commencez à la perdre, même ce que vous avez eu auparavant. Oui, peuple de Dieu, refusez de permettre cela. Refusez que ça vous arrive. Refusez. Donc dites-moi, qu'est-ce qui se passe à quelqu'un que même sa compréhension qui existe lui est enlevée? Maintenant, ils vont dans une dimension de folie. Voilà pourquoi dans le livre de Romains 1, 21, ils sont donc inexcusables
la grâce qu'ils appréciaient, Dieu leur a donné. Ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ils ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés. Ils pensent encore qu'ils sont intelligents. Ils pensent encore que les autres sont perdus, mais que eux, ils deviennent égarés parce qu'ils n'ont pas grandi dans leur compréhension avec Dieu. Ils n'ont pas grandi de gloire en gloire. Dans Romains 1, 21. Je crois que l'Église est à un point tournant, un point culminant maintenant. Nous sommes dans une heure vraiment cruciale, les heures de minuit. Ceci est les heures que les nations sont en train de se déchirer. Les villes brûlent, elles sont brûlées. Mais vous prospérerez. Et vous allez prospérer très très haut. Vous serez portés par le vent de l'Esprit. Et vous serez la lumière. Vous serez le sel. Vous irez de gloire en gloire. Peuple de Dieu, c'est un très bon jour. Votre compréhension va de profondeur en profondeur, dans un autre niveau. Dieu va accroître. Refusez d'être découragé. Refusez d'être déçu. Refusez de permettre à l'esprit de voler votre joie. Restez connectés. Restez synchronisés. Restez dans le rythme. Et vous allez. L'ennemi n'aime pas que quand vous avancez comme ça. Mais je crois que vous allez aller dans un endroit très profond avec le Seigneur. Celui qui écoute, beaucoup plus lui sera donné. Celui qui accepte, voilà ce que Dieu dit. Ne dis pas que Dieu va arrêter, non. À Acte 28, non. Il n'a pas dit que c'est seulement pour cette portion. C'est pour toute personne, même aujourd'hui. Ce qui veut dire que c'est le moment pour vous de recevoir plus. C'est le moment pour vous d'avoir des rencontres plus profondes. Certains d'entre vous, vous devez prendre le temps d'écouter 2, 3 fois. Pendant que vous entendez ces paroles encore et encore, il y a encore des dimensions dans la parole que je n'ai pas explicitement exposées devant vous. Mais ceux qui sont capables d'entendre, c'est une promesse que la compréhension vous sera donnée. Je vous le dis. Le poids du Seigneur est ici. Je sens sa présence cette semaine. Consacrez-vous cette semaine. Je vous dis, consacrez-vous. Restez focalisés, concentrés. N'écoutez pas beaucoup de choses. Ne soyez pas distraits par plusieurs choses. Soyez vraiment focalisés. Et vous verrez que votre esprit, d'ici samedi, vous serez capable de témoigner les choses qui se passent tout partout autour que vous ne compreniez pas. Maintenant, vous allez devenir comme Ézéchiel et être étonné, à être assis là et dire, waouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Je le rendrai très simple. Vous avez été invité dans les chambres privées du Seigneur. Vous êtes vraiment bénis, peuple de Dieu. Je veux prendre une seconde pour prier avec vous. Connectez-vous avec moi par la foi, peu importe où vous êtes. Si vous pouvez toucher l'écran avec vos doigts, comme un point de foi. Père dans les cieux, Père céleste, merci pour cette puissante et incroyable onction qui coule. Je déclare la grâce envers toi, Seigneur. Et je fais très attention quand je prie. Peu importe ce que vous désirez des Écritures, que cela vous soit révélé et donné. En rapport avec ce que vous désirez, dans le niveau dans lequel que vous pouvez le comprendre.
Que cela vous soit accordé cette semaine. Oui, je vois déjà des anges qui ont été envoyés. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est en train de passer. Il va faire de grandes choses cette semaine. Cette semaine, ça sera un buffet dans l'esprit. Alléluia. Augmentez le volume dans la maison, que la présence de Dieu sature votre maison, qu'elle la remplisse. Que la présence de Dieu puisse rentrer à l'intérieur de vous. Mangez le rouleau, digérez-le. Soyez remplis de ce rouleau. Et que ça coule, que ça déborde, que l'humilité fasse part de ce fruit. Oui, c'est très critique, très important. Oh, nous t'aimons, Seigneur. Que quelqu'un remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Montrez-lui de la gratitude, du remerciement. Oh, merci Jésus. Nous sommes vraiment reconnaissants pour la façon dont le Seigneur nous guide et nous conduit. Peuple de Dieu, ceci n'est pas l'œuvre d'un être humain. Quand nous restons et demeurons sous la main puissante de Dieu, il est très fidèle. Vous avez reçu quelque chose de très profond du Seigneur. Vous avez ce qu'il faut pour résoudre les choses. Les solutions font partie de votre esprit. Rien ne sera capable d'enlever votre pensée, de diminuer l'amour de votre cœur. L'Esprit de Dieu est avec vous. Vous êtes puissamment bénis. Et jusqu'à ce que je vous revoie encore, demeurez sous la puissante main de Dieu. Que Dieu vous bénisse.